Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 55, on se parle du changement d'heure. Cette fameuse nuit où il y a juste une petite heure de différence, mais qui peut devenir une très grande aventure pour les parents de jeunes enfants. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hey Top Top Mom, merci d'être là pour ton épisode sur le changement d'heure. Bien entendu, si tu écoutes cet épisode, c'est parce que tu veux comprendre ce qui se passe et comment concrètement aider ton enfant à s'adapter sans que toute la maison explose. Donc oui, aujourd'hui, on se parle du changement d'heure printanier, celui où on avance l'heure et on va parler plus spécifiquement, bien entendu, de ce qui se passe dans le petit corps humain de ton enfant, pourquoi c'est si difficile le changement d'heure et surtout comment les aider concrètement. Donc, la première chose à réaliser, c'est que ton enfant n'a pas de montre au poignet. Il ne se fie pas à l'horloge au mur. Il suit son horloge biologique. Et son horloge biologique, ça fonctionne avec des marqueurs de temps, comme la luminosité, ses habitudes, son rythme interne. Pas nécessairement avec l'heure affichée. Donc, concrètement, si ton enfant dormait de 19h à 6h le matin, avant le changement d'heure, après le changement d'heure, il dormira probablement de 20h à 7h le matin. C'est toujours 11 heures. Son besoin de sommeil n'a pas changé. C'est juste l'horloge, c'est le temps au mur. C'est nous, les humains adultes, qui décidons que 2 fois par année, on change l'heure. Quelle mauvaise décision. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont aboli le changement d'heure. Mais nous, ça a l'air qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, faut embarquer dans le train et essayer que ce passage obligé-là reste quand même le plus smooth possible pour nous tout petits. Pourquoi? C'est difficile particulièrement pour nos enfants 0-5 ans, mais j'ai goût de rajouter que c'est difficile pour toute la clientèle vulnérable qui ont une horloge biologique très sensible. Parce que nos tout petits aiment la constance, la prévisibilité, les repères stables. Puis là, quand on avance d'une heure l'heure, on leur demande essentiellement de s'endormir plus tôt biologiquement. Puis là, ça marche pas. Donc, ça peut amener des difficultés à s'endormir, plus d'agitation, plus d'opposition et de la fatigue temporaire. C'est normal. C'est pas un problème de routine, c'est pas un problème dans ton motherhood, c'est une réaction physiologique qui est bien normale. Et le point le plus important à conserver pendant ces périodes de changement-là, c'est le nombre d'heures totales de sommeil. Si ton enfant dort 11 heures par nuit, même si c'est un autre fuseau, l'important, c'est de rester à 11 heures. Donc, ton enfant ne dort pas selon l'heure de l'horloge, mais il dort selon son besoin de sommeil. Fait que si avant, il dormait de 19h à 6h le matin, il dormait 11 heures, puis là, il dort de 20h à 7h le matin, il dort toujours 11 heures, puis c'est bien parfait de même. Il a toujours le même besoin de sommeil. Puis si on essaie de le coucher trop tôt, il ne s'endormira pas parce que son cerveau est juste pas prêt. Son horloge biologique, son rythme circadien n'est juste pas prêt. Ce que tu peux faire concrètement, par exemple, pour l'aider, puis moi, je te recommande de faire ça en amont. Pas nécessairement d'attendre dans la nuit du 7 au 8 mars pour nous, les habitants au Québec, où on passera à l'heure avancée d'été, mais de prendre ça en amont. C'est pour ça que ce balado-là sort fin février, pour que tu aies le temps de t'adapter et que tu sois prête pour le changement d'heure. Fait que moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer de devancer de 5, 10, 15 minutes maximum aux 2-3 jours l'heure du dodo. Parce que ton 19 heures dans la nuit du 8 mars va devenir 20 heures. Et là, si tu essaies de devancer un peu chaque jour, 2-3 jours, l'heure du dodo, tu comprends que la nuit du 8 mars, tu as un moins grand travail à faire. Je m'explique concrètement. Si tu commences dès aujourd'hui à coucher ton enfant de plus en plus tôt, tu vas être rendu, mettons, je dis n'importe quoi, à 18h30, 18h15, la nuit du changement d'heure. Bien là, plutôt que de passer de 19h à 20h, tu passes de 18h15 à 19h15. Fait que c'est quand même, dans ton horaire familial, moins difficile à gérer de cette façon-là. Fait que moi, c'est comme ça que je te recommande de le gérer, puis pas à tous les jours. À tous les jours, souvent, ça va trop vite, puis les enfants ne sont pas nécessairement captés de catcher le rythme, j'allais dire. Bel anglicisme pour pas dire grand-chose, mais de le faire en amont, c'est sûr et certain, ça a toujours ses avantages. Le meilleur remède sera toujours la prévention. Donc, de s'adapter doucement reste quand même la clé et moi, je te recommande de le faire le plus rapidement possible dès que tu entends ce conseil-là dans ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Dis-moi, Top Top Mom, à quoi ressemblent réellement tes journées depuis que tu es devenue maman? Entre le boulot, les enfants, la maison, on a l'impression d'être partout et nulle part en même temps.
On passe nos journées à courir partout. On arrive le soir, on est épuisé. On n'a même plus le goût de profiter de l'heure du repas ou encore de ce petit moment de complicité-là à l'heure du dodo. Puis je te parle pas de ton temps personnel. Il est souvent quasi absent du calendrier familial. Et si je te disais qu'il y avait une autre façon de vivre ta vie, de te créer un emploi de rêve qui te permettrait d'avoir une flexibilité d'horaire et de gérer tes journées en fonction de tes priorités. Le 4 mars prochain, à midi, j'offre un webinaire entièrement gratuit pour t'aider à découvrir une autre façon de travailler, gagner ta vie à ton rythme et construire un projet qui a du sens pour toi. Réserve ta place au bedenurbaine.com/liberté. Si tu rêves d'un quotidien plus aligné avec tes valeurs, je te promets que c'est possible. Joins-toi à moi le 4 mars prochain. Autre chose qui peut aider, peut-être un peu plus pour les tout petits, mais c'est sûr et certain que si tu es habitué de gérer les siestes avec l'heure de l'horloge, ça peut devenir un peu compliqué avec le changement d'heure. Donc, toujours de te baser sur le nombre d'heures d'éveil, plutôt par tranche d'âge, bien entendu, moyenne par tranche d'âge, et non pas l'heure de l'horloge. Fait que si tu avais 2 heures et demie de différence entre le lever le matin et la première sieste, ben, tu vas garder 2 heures et demie. Fait que peu importe l'heure de l'horloge, ça va toujours être la même durée. Puis ça, ben, c'est la philosophie Beden Urbaine fonctionne à l'année longue avec cette stratégie-là parce que c'est pas l'horloge qui décide, c'est vraiment la pression au sommeil idéal pour que ton enfant puisse s'abandonner paisiblement vers le sommeil qui va être mise à l'avant et non pas un horaire d'horloge. Je ne dis pas que les horaires d'horloge sont mauvais, c'est juste que physiologiquement parlant, si on respecte vraiment le rythme de l'enfant, c'est quand même moins difficile de l'amener à s'abandonner vers le sommeil. Autre chose que tu peux utiliser, c'est la lumière le matin parce que c'est le signal le plus puissant pour l'horloge biologique. Donc, le matin, on ouvre les rideaux, on sort dehors, on s'imprègne le plus possible de vitamine D et de luminosité ambiante pour justement aider le cerveau de ton petit Homo sapiens en mode de mal à se recaler. On reste constant, bien entendu. La routine, on en parle en long, en large dans la parentalité en général, et particulièrement dans ces périodes de transition-là, des périodes où on a des changements émotionnels ou des changements dans la routine des enfants, bien, de garder les repères qui sont stables, c'est très rassurant, c'est sécurisant pour nos tout petits. Et quand on sait que le sommeil rime avec sécurité, bien entendu, de pouvoir garder ces repères-là qu'on est capable de conserver le plus stable possible, c'est idéal pour eux. Donc, la routine, que ce soit une histoire, un câlin, dodo, un massage, n'importe quoi, le biberon, l'allaitement, de toujours garder la même séquence. Non seulement ça aide ton enfant à se repérer dans le temps, mais c'est bien entendu une période de transition entre le brouhaha du quotidien et l'heure du dodo. Fait que ça prend une période tampon pour se relaxer. Même moi, je ne vide pas le lave-vaisselle pour aller me coucher tout de suite après. Toujours une période où je me relaxe un peu. Pour le réveil le matin, bien entendu, c'est une bonne nouvelle. Parce que si ton enfant se lève à 5 heures, tout d'un coup, il se lève à 6 heures. Mais chasser le naturel et il revient au galop, là. Tu sais, je veux dire, ça ne reste pas vitam aeternam comme ça. Fait que c'est un peu la même stratégie qu'au coucher le soir, d'essayer graduellement de retarder l'heure du lever pour que, éventuellement, on soit capable de garder le nouveau 6 heures ou le nouveau 5 heures, dépendamment de ton niveau d'optimisme, là. Mais tout ça se fait progressivement. Avec le changement d'heure du printemps, le 5 heures devient 6 heures sur l'horloge, c'est super le fun, on va le prendre, mais gâche pas ta paye là-dessus, parce que c'est possible que le 5 heures revienne plus rapidement qu'autrement. Des vérités que tu as besoin d'entendre qui vont rester rassurantes, la majorité des enfants vont s'adapter en dedans de 3 à 7 jours. Parfois, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Ensuite, habituellement, tout redevient à la normale. Si ça ne marche pas, tu as juste à m'envoyer un DM, on va se parler sommeil. Mais le sommeil, temporairement, n'est pas brisé, là. Il est juste temporairement perturbé, puis ça, c'est important de le comprendre, parce que souviens-toi, Top Top Mom, il n'y a absolument rien qui est éternel. Quand ça va bien, c'est pas éternel. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ça va pas bien, pas éternel non plus. Donc, conclusion et message rassurant, OK? Le corps ne suit pas l'horloge, il faut suivre le rythme biologique. Le besoin de sommeil, lui, est censé rester le plus stable possible. L'adaptation, ça prend du temps. Mets-toi un peu de douceur à toi aussi, top, top, OK? Tout se passe pas. Rome ne s'est pas construit en un jour et on gère peut-être pas un changement d'heure printanier en l'espace d'une nuit. La constance et la douceur, bien entendu, sont tes meilleurs outils. Donc, le changement d'heure peut sembler être très grand, mais le cerveau de ton enfant, il est capable de s'adapter. Fais-y confiance. Puis toi aussi. C'est un pas de recul avant de s'en aller vers les journées plus longues, de camping, les vacances estivales. Tu sais, le beau s'en vient, les journées vont rallonger. Tout est plus facile au printemps. Il y a juste cette petite épine dans le pied-là qui s'appelle le changement d'heure, finalement, qu'on n'aime pas. Mais sinon, pour le reste, habituellement, c'est une bonne nouvelle, le fameux printemps.
Et ne t'en fais pas, ce n'est qu'une transition. Et bientôt, l'équilibre reviendra comme les bourgeons dans les arbres, le verre un peu partout, les crèmes glacées à pas d'heure et bien entendu, les soirées au bord du feu qu'on aime tant parce que la période estivale s'en vient à grands pas. Et l'intro de cette nouvelle saison-là qui s'en vient, ben, c'est le passage obligatoire qu'est le changement d'heure. Et j'en profite pour passer un message à mon précieux gouvernement. La journée où ça vous tente d'enlever ça, nous, Top Moms, on vous serait bien reconnaissant. Si jamais tu avais besoin d'aide, d'astuces, de support pour passer à travers ce fameux changement d'heure, n'hésite pas à nous contacter, bedenurbaine.com, toutes nos informations sont là. Je te souhaite bon courage, bon succès et souviens-toi que rien n'est éternel. Peace out. Hey Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Mom et compagnie.